Bonjour à toutes, bonjour à tous. Je m'appelle donc en effet Jean, je suis manager chez Equimetrix et responsable de notre programme Creative Effectiveness. Et je suis ravi d'être devant vous aujourd'hui pour vous présenter les résultats de nos études sur l'analyse de l'impact des éléments créatifs, donc de la créa, sur la performance des vidéos YouTube. Avant ça, pour celles et ceux qui ne nous connaissent pas, je vais présenter très succinctement Equimetrix et je vous invite à nous retrouver au corner Equimetrix juste derrière pour en parler plus longuement si vous le souhaitez. Mais globalement, nous sommes donc une entreprise française, maintenant internationale, fondée en 2006 et membre de la French Tech 120. On développe des solutions d'intelligence artificielle pour aider nos clients, majoritairement CAC 40 et Fortune 500, à répondre à des problématiques business critiques et complexes, et ce, dans les domaines de l'intelligence artificielle, de l'excellence opérationnelle, de l'IA responsable, et plus particulièrement ou également dans le marketing mix optimization, pour lequel nous avons été reconnus leader par Forrester et visionnaire par Gartner. Voilà pour Equimetrix. Rentrons tout de suite dans les résultats de notre étude. 60% de l'impact de YouTube sur les ventes provient de l'exécution créative. 60%, c'est donc plus que tous les autres réglages réunis, comme le reach, la fréquence, l'audience, le format, etc. Et sachant ça, la plupart des entreprises ne lui accordent pas la place qu'elle mérite. C'est pas un blâme collectif, pas du tout, c'est le constat de notre étude et c'est notamment dû au manque de bonnes pratiques et de méthodologies partagées sur le marché. Des premiers travaux ont commencé en 2017 avec Google et la création d'un framework qui s'appelle le framework ABCD, qui globalement liste l'ensemble des éléments créatifs qui font une bonne vidéo YouTube. Avec les études qu'on a faites aux US et en Europe sur 4 industries, on va en fait un cran plus loin, puisqu'on fait le lien entre ces éléments créatifs du framework ABCD, il y en a 73 au global, et la performance, donc le ROI des vidéos YouTube. Pour ça, on a développé une méthodologie en 3 étapes. Je ne vais pas rentrer dans le détail. Pareil, on peut en reparler au corner Equimetrix. Très rapidement, la première étape, c'est du marketing mix modeling. Et l'objectif, c'est d'aller chercher, de mesurer un ROI pour chacune des vidéos jouées par chaque annonceur sur une période de temps. La deuxième étape, c'est de faire le lien entre ce ROI fraîchement calculé et l'absence ou la présence de chacun des éléments créatifs dans une vidéo, à l'aide donc d'algorithmes de machine learning. Et la dernière étape, elle est beaucoup plus analytique. On regarde les outputs de nos modèles, on crée des scores, on en tire des conclusions. Et il y a notamment un score que je vais annoncer maintenant, dont on reparlera plus tard, qui s'appelle le Creative Execution Score, qui est très important puisqu'il nous permet de classifier les vidéos analysées en 3 catégories. Avant de rentrer plus dans les détails, des choses à préciser. Je vous montre aujourd'hui les résultats américains en faisant des parallèles avec les résultats européens. Ce qui veut dire que je vais parler d'éléments qui sont cross-pays, cross-industrie, voire les deux en même temps, mais qu'on peut tout à fait répliquer cette étude pour un annonceur en particulier, pour une industrie en particulier, pour un marché en particulier, pour avoir un état des lieux et un plan d'action d'optimisation qui soit plus spécifique. Ensuite, quand je vais parler de performance, je vais parler de performance court terme, de ROI sur les ventes. On le verra plus tard. Il est important, voire nécessaire, d'avoir une vue plus holistique du purchase funnel pour capturer l'impact global de la créa YouTube. La première conclusion, c'est que tous les éléments créatifs ne se valent pas. Alors vous me direz, c'est un peu simple comme première conclusion dans un rapport, mais en fait, quand on regarde les résultats à la maille ABCD, on a déjà des choses très intéressantes qui en ressortent. Et la première, c'est que la plus grosse marge de progression pour venir améliorer le ROI aujourd'hui, elle se situe dans une utilisation plus fréquente des éléments directionnels, donc de la lettre D du framework. C'est ce qu'on appelle aussi les éléments de call to action, ceux qui vont avoir un impact sur la prise de décision du consommateur. Et pourquoi on dit que c'est ici qu'il y a la plus grande marge de progression? Parce que finalement, ce sont ceux qui aujourd'hui sont sous-utilisés, comme vous pouvez le constater, dans 30% des cas pour la lettre D, contre plus de 60% pour les autres items. On a mesuré en parallèle que l'impact moyen était de 1,4%, donc significativement supérieur que les autres lettres, où on a 0,3% par exemple pour le branding. Donc tous les éléments créatifs ne se valent pas. Et c'est d'autant plus vrai qu'on a mesuré qu'aux États-Unis, seulement 20 éléments prioritaires sont nécessaires pour expliquer 80% de l'impact de la créa sur les ventes. Et ça, pour nous, c'est un élément super important parce que ça permet finalement de réduire l'exécution créative générale à une liste restreinte d'éléments clés. Et donc, in fine, ça permet aux annonceurs d'avoir une manière de faire un audit qui est plus simple, plus direct qu'avec les 73 éléments de base. Et c'est également la possibilité d'avoir en fait un plan d'action qui est déjà prédéfini, déjà priorisé. Et donc, aux États-Unis,
ces 20 éléments prioritaires sont affichés à l'écran. Et le premier, comme vous pouvez le constater, c'est que la contextualisation produit, donc le fait de faire des scénarios réalistes qui montrent au consommateur comment il va utiliser le produit ou le service, eh bien c'est le plus important, avec 2,7% en moyenne d'impact sur le ROI. En comparaison, en Europe, c'est 7% pour l'humour en première position. Sur ce graphe, on a d'autres choses importantes qui ressortent, notamment le fait que de manière combinée, les éléments sonores ont un impact plus important que les éléments textuels et les éléments visuels. Ça, on s'en rend compte puisqu'on a 3 éléments sonores qui sont dans le top 20 créatif. On a les jingles, les mentions de produits orales et les effets sonores. Entre nos 2 études européennes et américaines, on a des points communs qui sont, bon, on ne les voit pas très bien là, mais qui sont surlignés en bleu. Il y en a 6 et ils nous permettent de dresser des guidelines générales pour l'ensemble des marchés, en tout cas pour les marchés européens et américains. Mais on a également des différences qui sont super intéressantes et qui nous permettent de montrer que oui, il y a une stratégie à avoir de manière spécifique pour différents marchés, différentes industries, etc. Voilà pour les différences. Et si on s'intéresse maintenant au taux d'adoption, donc la manière avec laquelle les différents éléments créatifs sont utilisés, on voit qu'il y a de grandes disparités. Certains sont très utilisés comme le product context, d'autres le sont beaucoup moins, comme le delight ou les product mention. On a donc ici une grande disparité. Ce qu'on note entre nos 2 études européennes et américaines, c'est que la marge de progression pour une meilleure utilisation des éléments créatifs prioritaires, elle est énorme. À titre d'exemple, ces éléments prioritaires, ils sont utilisés en moyenne dans 41% des cas sur notre étude américaine, contre 32% en Europe. Le constat, il est donc clair, on peut collectivement mieux utiliser ces éléments prioritaires. Et je vous disais en introduction que nous avions créé un score, le Creative Execution Score, qui nous permet de classer les différentes vidéos. On a mesuré qu'aux États-Unis, 58% des vidéos analysées n'étaient pas considérées comme excellentes. Elles sont donc soit insuffisantes, soit bonne. Une vidéo, pour qu'elle soit excellente, il faut qu'elle utilise au moins 8 des 20 éléments prioritaires. Pour qu'elle soit insuffisante, c'est moins de 4 et elle est bonne si elle se situe entre ces 2 bornes. À titre de comparaison, en Europe, c'est seulement 15% des vidéos qui sont considérées comme excellentes. On a donc un enjeu collectif, et pour nous Equimetrix, qui est de faire en sorte que les équipes marketing, les équipes créa, prennent ce sujet à bras-le-corps, qu'elles le priorisent dans leur roadmap. Et pourquoi ? Parce que on le sait maintenant, on l'a mesuré, il y a une différence d'impact significative entre une bonne vidéo en termes de créa et une mauvaise vidéo. Et cet impact, il s'affiche à l'écran. Le coefficient multiplicateur du ROI entre une vidéo insuffisante et une bonne vidéo, c'est 1,5. 1,4 pour passer d'une vidéo qui est bonne à une vidéo excellente. Et si on fait le grand écart, c'est un coefficient multiplicateur de 2,2. Et autrement dit, ça veut dire qu'une vidéo YouTube non optimisée avec un ROI de 2,5, si on l'optimise, elle a un ROI de 5,5. Et ça, globalement, ça change tout. En Europe, le coefficient multiplicateur du grand écart, comme je l'appelle, donc entre une vidéo insuffisante et une vidéo excellente, il est de 1,7, donc tout aussi significatif. Pour conclure, on a donc développé, grâce à cette étude, une méthodologie fiable, robuste, scalable et rationnelle qui permet de faire un état des lieux de l'exécution créative pour un acteur, une industrie, un marché, et également d'avoir des pistes d'optimisation. Optimisation qui est nécessaire vu l'impact que ça a finalement sur les ventes. Pour optimiser, vous pouvez suivre les guidelines qu'on a commencé à décrire ensemble. On pourra en reparler sur le corner Equimetrix juste après. Mais en quelques secondes, la contextualisation produit avec des scénarios réalistes est importante. Il est important de montrer au consommateur quelle est l'action qu'on attend de lui par la suite. Et finalement, les éléments sonores sont très impactants. Et donc, je finirai avec ce slide qui est que l'optimisation créative, finalement, elle ne se résume pas à YouTube et aux ventes. Il est nécessaire, primordial même, d'avoir une vue plus holistique du purchase funnel pour s'assurer qu'on capture toute la valeur et tout l'impact de la créa sur YouTube. Et donc, je pense à la considération, je pense à la désirabilité notamment. Et aujourd'hui, on a parlé de YouTube, mais YouTube, ce n'est pas le seul levier qui utilise des éléments créatifs. On pense notamment au levier des autres plateformes digitales, on pense au display, on pense à la TV. Et donc, si cette optimisation créative dans son ensemble vous intéresse, je vous invite à nous rejoindre sur le corner Equimetrix et d'ici là, à télécharger notre livre blanc disponible sur le site internet. Merci beaucoup.